Livre de Samuel, chapitre 8. Lorsque Samuel devint vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Le nom de son fils aîné était Joël et le nom du second Abiya. Ils étaient juges à Beer-Shéba. Les fils de Samuel ne marchèrent pas sur ces traces. Ils avaient un penchant pour le profit, recevaient des présents et portaient atteinte au droit. Tous les anciens d'Israël se rassemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Ils lui dirent : « Voici que tu es vieux et que tes fils ne marchent pas sur tes traces. Maintenant, établis sur nous pour nous juger un roi, comme en ont toutes les nations. » Aux yeux de Samuel, c'était une mauvaise chose qu'ils aient dit : « Donne-nous un roi pour nous juger. » Et Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel : « Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette pour que je ne règne plus sur eux. Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à aujourd'hui. Ils m'ont abandonné pour rendre un culte à d'autres dieux. Maintenant donc, écoute leur voix, mais avertis-les solennellement et fais-leur connaître les droits du roi qui régnera sur eux. » Samuel redit toutes les paroles de l'Éternel au peuple qui lui demandait un roi. Il dit : « Voici les droits du roi qui régnera sur vous. Il prendra vos fils et il en disposera pour ses chars et parmi ses cavaliers. Ils courront devant son char. Il en disposera comme chef de 1000 et il en disposera comme chef de 50. Aussi bien que pour labourer ses terres, récolter sa moisson et fabriquer ses armes de guerre et l'attirail de ses chars. Il prendra vos filles comme parfumeuses, cuisinières et boulangères. Il prendra les meilleurs de vos champs, de vos vignes et de vos oliviers et les donnera à ses serviteurs. Il prendra la dîme de vos semences et de vos vignes et la donnera à ses chambellans et à ses serviteurs. Il prendra les meilleurs de vos serviteurs, de vos servantes et de vos jeunes gens et vos ânes et il s'en servira pour ses travaux. Il prendra la dîme de votre petit bétail et vous-même deviendrez ses esclaves. Ce jour-là, vous crierez contre votre roi que vous serez choisi, mais ce jour-là, l'Éternel ne vous répondra pas. » Le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel. « Non, dirent-ils, il y aura un roi sur nous. Et nous aussi, nous serons comme toutes les nations. Notre roi nous jugera, il sortira devant nous et conduira nos guerres. » Samuel entendit toutes les paroles du peuple et les redit aux oreilles de l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel : « Écoute leur voix, tu établiras un roi sur eux. » Et Samuel dit aux hommes d'Israël : « Allez-vous-en, chacun dans sa ville. » Chapitre 9. Il y avait un homme de Benjamin du nom de Kish, fils d'Abiel, fils de Tséror, fils de Bécora, fils d'Aphia, fils d'un Benjaminite. C'était un homme puissant et important. Il avait un fils du nom de Saül, homme d'élite et beau, plus beau qu'aucun des Israélites, et les dépassant tous de la tête. Les ânesses de Kish, père de Saül, s'égarèrent. Et Kish dit à Saül, son fils : « Prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi, va rechercher les ânesses. » Il traversa les monts d'Éphraïm et traversa le pays de Kalisha sans les trouver. Il traversa le pays de Shalim et rien. Il traversa le pays de Benjamin sans les trouver. Ils étaient arrivés dans le pays de Tsouf. Lorsque Saül dit à son serviteur qui était avec lui : « Viens, retournons, de peur que mon père, cessant de penser aux ânesses, ne soit en peine de nous. » Il lui répondit : « Il y a juste dans cette ville un homme de Dieu, c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc, peut-être nous indiquera-t-il le chemin que nous devons prendre. » Saül dit à son serviteur : « Mais si nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu ? Car il n'y a plus de pain dans nos sacs, et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous avons ? »
Le serviteur reprit la parole et dit à Saül, « Voici que j'ai sur moi un quart de cycle d'argent. Je le donnerai à l'homme de Dieu et il nous indiquera notre chemin. » Autrefois en Israël, l'homme qui allait consulter Dieu disait, « Venez, allons chez le voyant. » Car celui qu'on appelle le prophète s'appelait autrefois le voyant. Saül dit à son serviteur, « Bien dit, viens, allons-y. » Et ils allèrent à la ville où était l'homme de Dieu. Comme ils montaient à la ville, ils trouvèrent des jeunes filles qui sortaient pour puiser de l'eau, et ils leur dirent, « Le voyant est-il ici ?» Elles leur répondirent, « Oui, il est devant toi. Mais maintenant, va vite, car aujourd'hui il est venu à la ville, parce qu'il y a un sacrifice pour le peuple sur le haut lieu. Quand vous serez entrés dans la ville, vous le trouverez avant qu'il monte sur le haut lieu pour manger. Car le peuple ne mangera pas avant qu'il soit arrivé, parce qu'il doit bénir le sacrifice, après quoi les invités mangeront. Montez donc maintenant et à l'instant vous le trouverez. » Comme ils arrivaient au milieu de la ville, Samuel sortit à leur rencontre en montant vers le haut lieu. Or, un jour avant l'arrivée de Saül, l'Éternel avait averti Samuel en disant, « Demain, à cette heure-ci, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin, et tu lui donneras l'onction pour qu'il soit le conducteur de mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai pris garde à mon peuple, parce que son cri est venu jusqu'à moi. » Samuel aperçut Saül, et l'Éternel lui dit, « Voici l'homme dont je t'ai parlé. C'est lui qui détiendra le pouvoir sur mon peuple. » Saül s'approcha de Samuel à la porte de la ville et dit, « Indique-moi, je te prie, où est la maison du voyant ?» Samuel répondit à Saül, « C'est moi le voyant. Monte avec moi vers le haut lieu. Vous mangerez aujourd'hui avec moi. Je te laisserai partir au matin et je t'indiquerai tout ce qui est dans ton cœur. Ne t'inquiète pas de tes ânesses perdues il y a aujourd'hui 3 jours, car elles sont retrouvées. À qui sera tout ce qu'il y a de précieux en Israël? N'est-ce pas à toi et à toute la maison de ton père? » Saül répondit, « Ne suis-je pas benjaminite de l'une des plus petites tribus d'Israël? Mon clan n'est-il pas le plus petit de tous les clans des tribus de Benjamin? Pourquoi donc me parles-tu de la sorte? » Samuel prit Saül et son serviteur, les fit entrer dans la salle et leur donna une place à la tête des invités, qui étaient environ 30 hommes. Samuel dit au cuisinier, « Serre la part que je te donnais en te disant, mets-la de côté. » Le cuisinier préleva la cuisse et ce qui l'entoure et il la plaça devant Saül. Samuel dit, « Voici ce qui a été réservé. Mets-la devant toi et mange, car on l'a pour ainsi dire gardé pour toi au moment où j'ai invité le peuple. » Ainsi Saül mangea avec Samuel ce jour-là. Ils descendirent du haut lieu à la ville, et Samuel s'entretint avec Saül sur le toit. Puis ils se levèrent de bon matin. Dès l'aurore, Samuel appela Saül sur le toit et dit, « Lève-toi, et je te laisserai partir. » Saül se leva, et ils sortirent dans la rue tous deux ensemble, lui et Samuel. Quand ils furent descendus à l'extrémité de la ville, Samuel dit à Saül, « Dis à ton serviteur de passer devant nous. » Celui-ci passa devant. « Arrête-toi maintenant, reprit Samuel, et je te ferai entendre la parole de Dieu. » Chapitre 10. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il l'embrassa et dit, « L'Éternel t'a donné l'onction pour que tu sois le conducteur de son héritage. Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du tombeau de Rachel, à la frontière de Benjamin, à Tseltsa. Ils te diront, les ânesses que tu allais chercher sont retrouvées. Et maintenant ton père a laissé de côté l'affaire des ânesses, mais il est en peine de vous et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? De là, tu iras plus loin et tu arriveras aux chênes de Tabor, où tu seras abordé par 3 hommes montant vers Dieu à Béthel, et portant l'un 3 chevreaux, l'autre 3 miches de pain, et l'autre une outre de vin.
Ils te salueront et te donneront 2 pains que tu prendras de leurs mains. Après cela, tu arriveras à Gibéa Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la flûte, de la harpe, en train de prophétiser. L'Esprit de l'Éternel s'emparera de toi, tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Puis tu descendras avant moi à Gilgal, alors à mon tour je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices de communion. Tu attendras 7 jours, jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je te fasse connaître ce que tu dois faire. Dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur, et tous ces signes se produirent le même jour. Ils arrivèrent là, à Gibéa, et voici qu'une troupe de prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit de Dieu s'empara de lui et il prophétisa au milieu d'eux. Tous ceux qui l'avaient connu auparavant virent qu'il prophétisait avec les prophètes, et l'on se disait l'un à l'autre parmi le peuple, « Qu'est-il arrivé au fils de Kish? Saül est-il aussi parmi les prophètes ?» Quelqu'un de l'endroit répondit en ces termes, « Et qui est leur père ?» De là le proverbe, « Saül est-il aussi parmi les prophètes ?» Lorsqu'il eut fini de prophétiser, il se rendit vers le haut lieu. L'oncle de Saül dit à Saül et à son serviteur, « Où êtes-vous allés » Saül répondit, « Cherchez les ânesses, mais nous n'avons rien vu et nous sommes rendus vers Samuel. » L'oncle de Saül reprit, « Raconte-moi donc ce que vous a dit Samuel. » Saül répondit à son oncle, « Il nous a bien signalé que les ânesses étaient retrouvées, mais il ne lui raconta rien au sujet de la royauté dont avait parlé Samuel. » Samuel convoqua le peuple devant l'Éternel à Mitzpa, et il dit aux Israélites, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est moi qui ai fait monter Israël d'Égypte. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous les royaumes qui vous opprimaient. Et c'est vous qui, aujourd'hui, rejetez votre Dieu qui vous a sauvé de tous vos malheurs et de toutes vos angoisses, et vous lui dites, « Établis un roi sur nous. » Présentez-vous maintenant devant l'Éternel, selon vos tribus et selon vos milliers. Samuel fit approcher toutes les tribus d'Israël, et la tribu de Benjamin fut désignée. Il fit approcher la tribu de Benjamin par clan, et le clan de Matri fut désigné. Puis Saül, fils de Kish, fut désigné. On le chercha, mais on ne le trouva pas. On consulta de nouveau l'Éternel. « Y a-t-il encore un homme qui soit venu ici ?» Et l'Éternel dit, « Voici qu'il est caché du côté des bagages. » On courut le tirer de là, et il se présenta au milieu du peuple. Il les dépassait tous de la tête. Samuel dit à tout le peuple, « Voyez-vous celui que l'Éternel a choisi? Il n'y en a point comme lui dans tout le peuple. » Tout le peuple lança une clameur et cria, « Vive le roi !» Samuel formula pour le peuple le droit de la royauté et il écrivit dans le livre qu'il déposa devant l'Éternel. Puis Samuel renvoya tout le peuple, chacun chez soi. Saül s'en alla aussi chez lui, à Gibéa. Il fut accompagné par les hommes de valeur dont Dieu avait touché leur cœur. Il y eut toutefois des vauriens qui disaient, « Quoi? C'est celui-ci qui nous sauvera ?» Ils le méprisèrent et ne lui apportèrent aucun présent. Mais Saül garda le silence. Chapitre 11. Nahash, l'ammonite, vint camper devant Yabesh en Galaad. Tous les hommes de Yabesh dirent à Nahash, « Conclus une alliance avec nous et nous te servirons. » Mais Nahash, l'ammonite, leur répondit, « Je la conclurai avec vous à condition que je vous crève à tous l'œil droit et que j'inflige ainsi un déshonneur à tout Israël. » Les anciens de Yabesh lui dirent, « Accorde-nous une trêve de 7 jours afin que nous envoyions des messagers dans tout le territoire d'Israël. Et si nul ne peut nous sauver, nous nous en rendrons à toi. »
Les messagers arrivèrent à Gibéa de Saül et rapportèrent ces paroles aux oreilles du peuple. Tout le peuple éleva la voix et pleura. Or voici que Saül arrivait des champs derrière ses bœufs. Il dit: qu'a donc le peuple pour pleurer? On lui rapporta les paroles de ceux de Yabesh. L'Esprit de Dieu s'empara de Saül quand il entendit ces paroles, et sa colère s'enflamma fortement. Il prit une paire de bœufs et les coupa en morceaux qu'il envoya par l'intermédiaire des messagers dans tout le territoire d'Israël en disant: quiconque ne marchera pas à la suite de Saül et de Samuel aura ses bœufs traités de la même manière. La terreur de l'Éternel s'abattit sur le peuple qui se mit en marche, comme un seul homme. Saül les dénombra à Bézek. Les Israélites étaient 300 000 et les hommes de Juda 30 000. Ils dirent aux messagers qui étaient venus: vous parlerez ainsi à la population de Yabesh en Galaad. Demain, ce sera pour vous le salut, quand le soleil donnera toute sa chaleur. Les messagers vinrent annoncer cette nouvelle aux hommes de Yabesh qui s'en réjouirent. Les hommes de Yabesh dirent aux Ammonites: demain, nous nous rendrons à vous, et vous nous traiterez comme bon vous semblera. Le lendemain, Saül divisa le peuple en 3 troupes. Ils pénétrèrent dans le camp au moment de la veille matinale et ils battirent Hamon jusqu'à la chaleur du jour. Quant aux survivants, ils furent disséminés et il n'en resta pas 2 ensemble. Le peuple dit à Samuel: qui est-ce qui disait « Saül régnera sur nous » ? Livrez ces gens et nous les ferons mourir. Mais Saül dit: personne ne sera mis à mort en ce jour, car aujourd'hui l'Éternel a fait œuvre de salut en Israël. Samuel dit au peuple: venez, rendons-nous à Gilgal pour y confirmer la royauté. Tout le peuple se rendit à Gilgal, et ils établirent Saül pour roi devant l'Éternel à Gilgal. Là, ils offrirent des sacrifices de communion devant l'Éternel, et là, Saül et tous les hommes d'Israël se livrèrent à de grandes réjouissances. Chapitre 12. Samuel dit à tout Israël: voici que j'ai écouté votre voix en tout ce que vous m'avez dit, et j'ai établi un roi sur vous. Maintenant, voici le roi qui marchera devant vous. Pour moi, je suis vieux, j'ai blanchi. Quant à mes fils, les voici avec vous. J'ai marché devant vous depuis ma jeunesse jusqu'à ce jour. Me voici. Répondez-moi en présence de l'Éternel et en présence de son Messie. De qui ai-je pris le bœuf et de qui ai-je pris l'âne? Qui ai-je opprimé et qui ai-je pressuré? De qui ai-je reçu un présent pour fermer les yeux sur lui? Je vous en donnerai compensation. Ils dirent: tu ne nous as pas opprimés. Tu ne nous as pas pressurés et tu n'as rien reçu de la main de personne. Ils leur dirent encore: l'Éternel est témoin contre vous, et son Messie est témoin en ce jour, que vous n'avez rien trouvé dans mes mains. Il dit: il en est témoin. Alors Samuel dit au peuple: c'est l'Éternel qui a établi Moïse et Aaron et qui a fait monter vos pères du pays d'Égypte. Maintenant, présentez-vous, et j'entrerai en jugement avec vous devant l'Éternel au sujet de tous les actes de justice que l'Éternel a fait pour vous et pour vos pères. Après que Jacob fut venu en Égypte, vos pères appelèrent au secours, et l'Éternel envoya Moïse et Aaron qui firent sortir vos pères d'Égypte et les firent habiter dans ce lieu. Mais ils oublièrent l'Éternel, leur Dieu, qui les vendit entre les mains de Sisera, chef de l'armée de Hatzor, entre les mains des Philistins et entre les mains du roi de Moab, qui leur firent la guerre. Ils appelèrent encore l'Éternel au secours et dirent: nous avons péché car nous avons abandonné l'Éternel et nous avons servi les Baals et les Astartés. Délivre-nous maintenant de la main de nos ennemis et nous te servirons. Et l'Éternel envoya Yérubbaal, puis Bédan, Jephthé et Samuel. Il vous délivra de la main de vos ennemis qui vous entouraient, et vous avez pu habiter en sécurité. Puis voyant que Nahash, roi des fils d'Ammon, arrivait contre vous, vous m'avez dit: non, mais un roi régnera sur nous, et cependant l'Éternel votre Dieu est votre roi. Voici donc le roi que vous avez choisi, que vous avez demandé,
voici que l'Éternel a mis sur vous un roi. Si vous craignez l'Éternel, si vous le servez, si vous écoutez sa voix et si vous n'êtes pas rebelle à la parole de l'Éternel, vous vous rallierez à l'Éternel votre Dieu, vous et le roi qui règne sur vous. Mais si vous n'écoutez pas la voix de l'Éternel et si vous êtes rebelle à la parole de l'Éternel, la main de l'Éternel sera contre vous, comme elle a été contre vos pères. Maintenant, présentez-vous aussi et voyez cette grande chose que l'Éternel va faire sous vos yeux. N'est-ce pas aujourd'hui la moisson des blés? J'invoquerai l'Éternel et il enverra des tonnerres et de la pluie. Reconnaissez alors et voyez combien grand est le mal que vous avez fait aux yeux de l'Éternel en demandant pour vous un roi. Samuel invoqua l'Éternel et l'Éternel envoya le jour même des tonnerres et de la pluie. Tout le peuple eut une grande crainte de l'Éternel et de Samuel. Tout le peuple dit à Samuel: « Prie l'Éternel ton Dieu pour tes serviteurs, afin que nous ne mourions pas, car nous avons ajouté à tous nos péchés celui de demander pour nous un roi. » Samuel dit au peuple: « Soyez sans crainte. Vous avez fait tout ce mal, mais ne vous écartez pas de l'Éternel et servez l'Éternel de tout votre cœur. Ne vous en écartez pas, sinon vous vous rallierez à du néant qui n'apporte ni profit ni délivrance, parce que ce n'est que du néant. L'Éternel ne délaissera pas son peuple à cause de son grand nom, car l'Éternel a résolu de faire de vous son peuple. Loin de moi aussi de pécher contre l'Éternel, de cesser de prier pour vous. Je vous enseignerai le bon et droit chemin. Seulement, craignez l'Éternel et servez-le en vérité de tout votre cœur. Car voyez ce qu'il a fait de grand en votre présence. Mais si vous faites le mal, vous périrez, vous et votre roi. » Saül, lorsqu'il devint roi sur Israël, avait déjà régné 2 ans sur Israël. Saül se choisit 3000 hommes d'Israël. 2000 étaient avec lui à Michmash et sur la montagne de Béthel, et 1000 étaient avec Jonathan à Gibéa de Benjamin. Il renvoya le reste du peuple, chacun à sa tente. Jonathan bâtit la garnison des Philistins qui étaient à Gibéa, et les Philistins la prirent. Saül fit sonner du cor dans tout le pays en disant: « Que les Hébreux entendent. » Et tout Israël entendit que l'on disait: « Saül a battu la garnison des Philistins, et Israël se rend odieux aux Philistins. » Le peuple fut convoqué auprès de Saül à Gilgal. Les Philistins s'assemblèrent pour combattre Israël. Il avait 30 000 chars et 6 000 cavaliers, et ce peuple était nombreux comme le sable qui est au bord de la mer. Ils vinrent camper à Michmash, à l'est de Beth-Aven. Les hommes d'Israël se virent en détresse, car le peuple était serré de près. Ils se cachèrent dans les cavernes, dans les ajoncs, dans les rochers, dans les caves et dans les citernes. Il y eut aussi des Hébreux qui passèrent le Jourdain pour aller au pays de Gad et de Galaad. Saül était encore à Gilgal, et tout le peuple qui se trouvait auprès de lui tremblait. Il attendit 7 jours jusqu'au moment fixé par Samuel. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal, et le peuple se disséminait loin de lui. Alors Saül dit: « Amenez-moi l'holocauste et les sacrifices de communion. » Et il offrit l'holocauste. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici que Samuel arriva. Et Saül sortit au-devant de lui pour le saluer. Samuel dit: « Qu'as-tu fait » Saül répondit: « Lorsque j'ai vu que le peuple se disséminait loin de moi, que tu n'arrivais pas au moment fixé, et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, je me suis dit: les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal, et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. » Samuel dit à Saül: « Tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Maintenant ton règne ne tiendra pas. L'Éternel s'est cherché un autre homme selon son cœur, et l'Éternel l'a établi conducteur de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. » Puis Samuel se leva et monta à Gilgal, à Gibéa de Benjamin,
Saül dénombra le peuple qui se trouvait avec lui, et il y avait environ 600 hommes. Saül, son fils Jonathan et le peuple qui se trouvait avec eux avaient pris possession à Gibéa de Benjamin, et les Philistins campèrent à Michmash. Ils sortirent du camp des Philistins 3 jours pour ravager. Une troupe se dirigea vers le chemin d'Ophra, vers le pays de Choual. L'autre troupe se dirigea par le chemin de Beth-Horon, et la 3e troupe se dirigea par le chemin de la frontière qui descend vers la vallée de Tseboïm, du côté du désert. On ne trouvait pas de forgerons dans tout le pays d'Israël, car les Philistins avaient dit que les Hébreux ne fabriquent ni lance ni épée. Et chaque homme en Israël descendait chez les Philistins pour aiguiser son soc, sa pioche, sa hache et sa bêche, quand le tranchant des bêches, des pioches, des tridents et des haches était émoussé, et pour redresser les aiguillons. Il arriva qu'au jour du combat, il ne se trouvait ni épée ni lance entre les mains de tout le peuple qui était avec Saül et Jonathan. Et il ne s'en trouvait que pour Saül et son fils Jonathan. Un poste de Philistins vint s'établir à la passe de Michmash. Chapitre 14. Il arriva qu'un jour Jonathan, fils de Saül, dit au jeune homme qui portait ses armes, « Viens, et passons jusqu'au poste des Philistins, qui est là, de l'autre côté. » Il n'en dit rien à son père. Saül se tenait à l'extrémité de Gibéa sous le grenadier qui est à Migron, et le peuple qui était avec lui était environ 600 hommes. Aïa, fils d'Aïtoub, frère d'Aïkabod, fils de Phinéas, fils d'Éli, sacrificateur de l'Éternel à Silo, portait l'éphod. Le peuple ne savait pas que Jonathan s'en était allé. Entre les passages par lesquels Jonathan cherchait à parvenir au poste des Philistins, il y avait une dent de rocher d'un côté et une dent de rocher de l'autre côté, l'une nommée Botset et l'autre Séné. L'une de ces dents se dresse au nord vis-à-vis de Michmash, et l'autre au sud vis-à-vis de Géba. Jonathan dit au jeune homme qui portait ses armes, « Viens, et passons jusqu'au poste de ces incirconcis. Peut-être l'Éternel agira-t-il en notre faveur, car rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre comme d'un grand nombre. » Celui qui portait ses armes lui répondit, « Fais tout ce que tu as dans le cœur, n'hésite pas, me voici de cœur avec toi. » Eh bien, dit Jonathan, passons jusqu'à ces hommes et montrons-nous à eux. S'ils nous disent « Arrêtez jusqu'à ce que nous prenions contact avec vous », nous resterons sur place et nous ne monterons pas vers eux. Mais s'ils disent « Montez vers nous », nous monterons car l'Éternel les livre entre nos mains. C'est là ce qui nous servira de signe. Ils montèrent tous deux au poste des Philistins, et les Philistins dirent « Voici les Hébreux qui sortent des trous où ils se sont cachés. » Et les hommes du poste s'adressèrent ainsi à Jonathan et à celui qui portait ses armes. « Montez vers nous, et nous vous ferons savoir quelque chose. » Jonathan dit à celui qui portait ses armes, « Monte derrière moi, car l'Éternel les livre entre les mains d'Israël. » Et Jonathan monta en s'aidant des mains et des pieds. Celui qui portait ses armes monta derrière lui. Les Philistins tombèrent devant Jonathan, et celui qui portait ses armes donnait la mort derrière lui. Ce premier coup que frappèrent Jonathan et celui qui portait ses armes fut fatal pour environ une vingtaine d'hommes, sur l'espace d'environ la moitié d'un arpent de terre. La panique se répandit au camp, dans la région et parmi tout le peuple. Le poste et ceux qui ravageaient furent également saisis de panique. La terre trembla et ce fut une panique venue de Dieu. Les sentinelles de Saül, qui étaient à Gibéa, de Benjamin, virent que la multitude se dispersait et allait de côté et d'autre. Alors Saül dit au peuple qui était avec lui, « Comptez donc, et voyez qui s'en est allé du milieu de nous. » Ils comptèrent, et voici qu'il manquait Jonathan et celui qui portait ses armes. Et Saül dit à Aïa, « Fais approcher l'arche de Dieu. » Car en ce temps-là, l'arche de Dieu était avec les Israélites. Pendant que Saül parlait au sacrificateur, le tumulte dans le camp des Philistins allait toujours croissant. Et Saül dit au sacrificateur, « Retire ta main. » Puis Saül et tout le peuple qui était avec lui se rassemblèrent et s'avancèrent jusqu'au lieu du combat.
Et voici que chacun tournait son épée contre son voisin, et la confusion était extrême. Il y avait parmi les Philistins, comme auparavant, des Hébreux qui étaient montés avec eux dans le camp et aux alentours. Ils se joignirent à ceux d'Israël qui étaient avec Saül et Jonathan. Tous les hommes d'Israël qui s'étaient cachés dans les monts d'Éphraïm, apprenant que les Philistins fuyaient, se mirent aussi à les serrer de près dans le combat. L'Éternel sauva Israël ce jour-là, et le combat se prolongea jusqu'au-delà de Beth-Aven. Les hommes d'Israël étaient serrés de près ce jour-là. Alors Saül fit faire cette imprécation au peuple. « Maudit soit l'homme qui prendra de la nourriture avant le soir, avant que je me sois vengé de mes ennemis. » Et personne du peuple n'avait goûté de nourriture. Tous ceux du pays étaient arrivés dans la forêt, et il y avait du miel à la surface du sol. Lorsque le peuple arriva dans la forêt, il vit que le miel coulait, mais nul ne porta la main à la bouche, car le peuple respectait le serment. Jonathan n'avait pas entendu que son père avait fait prêter serment au peuple. Il avança le bout du bâton qu'il avait à la main, le plongea dans un rayon de miel et ramena la main à la bouche, et ses yeux furent éclaircis. Alors, quelqu'un du peuple lui adressa la parole en ces mots. « Ton père a fait prêter serment au peuple en disant « Maudit soit l'homme qui prendra de la nourriture aujourd'hui. » Or le peuple était fatigué. Et Jonathan dit « Mon père trouble le pays. Voyez donc comme mes yeux se sont éclaircis parce que j'ai goûté un peu de miel. Certes, si le peuple avait aujourd'hui mangé du butin qu'il a trouvé chez ses ennemis, la défaite des Philistins n'aurait-elle pas été plus grande? » Ils battirent en ce jour-là les Philistins depuis Michmash jusqu'à Ayalon. Le peuple était très fatigué et il se jeta sur le butin. Il prit de petits bétails, des bœufs et des veaux. Il les égorgea sur la terre et le peuple en mangea avec le sang. On le rapporta à Saül et l'on dit « Voici que le peuple pêche contre l'Éternel en mangeant avec le sang. » Saül dit « Vous êtes des traîtres. Roulez à l'instant vers moi une grande pierre. » Puis il ajouta « Répandez parmi vous le peuple et dites à chacun de m'amener son bœuf ou son agneau et de l'égorger ici. Vous mangerez ensuite et vous ne pécherez pas contre l'Éternel en mangeant avec le sang. » Pendant la nuit, chacun parmi le peuple amena son bœuf par la main afin de l'égorger à cet endroit. Saül bâtit un autel à l'Éternel. Ce fut le premier autel qu'il bâtit à l'Éternel. Saül dit « Descendons cette nuit derrière les Philistins, pillons-les jusqu'à la lumière du matin et n'en laissons pas un de reste. » Ils dirent « Fais tout ce qui te semblera bon. » Alors le sacrificateur dit « Présentons-nous ici devant Dieu. » Saül consulta Dieu. « Descendrai-je derrière les Philistins? Les livreras-tu entre les mains d'Israël ?» Mais ce jour-là, il ne lui donna pas de réponse. Saül dit « Approchez ici tous les chefs du peuple. Reconnaissez et voyez en quoi il y a eu un péché aujourd'hui. Car l'Éternel est vivant, le Sauveur d'Israël. Même si Jonathan, mon fils, en est l'auteur, il sera puni de mort. » Et dans tout le peuple, personne ne lui répondit. Il dit à tout Israël, « Mettez-vous d'un côté, et mon fils Jonathan et moi, nous serons de l'autre. » Et le peuple dit à Saül, « Fais ce qui te semblera bon. » Saül dit à l'Éternel, « Dieu d'Israël, fais connaître la vérité. » Jonathan et Saül furent désignés, et le peuple fut hors de cause. Saül dit, « Jetez le sort entre Jonathan, mon fils, et Jonathan fut désigné. » Saül dit à Jonathan, « Indique-moi ce que tu as fait. » Jonathan le lui indiqua en disant, « J'ai goûté un peu de miel avec le bout du bâton que j'avais à la main. Me voici, je mourrai. » Et Saül dit, « Que Dieu me fasse ceci et qu'il ajoute cela. Tu seras puni de mort, Jonathan. » Le peuple dit à Saül, « Quoi? Jonathan mourrait, lui qui a opéré cette grande délivrance en Israël? Loin de là, l'Éternel est vivant. Il ne tombera pas à terre un seul cheveu de sa tête.
car c'est avec Dieu qu'il a agi dans cette journée. Ainsi le peuple libéra Jonathan et il ne mourut pas. Saül remonta après avoir poursuivi les Philistins, et les Philistins s'en allèrent chez eux. Après que Saül eut pris la royauté sur Israël, il fit de tous côtés la guerre à tous ses ennemis, à Moab, aux Ammonites, à Édom, au roi de Tsoba et aux Philistins. Et partout où il se tournait, il avait le dessus. Il devint puissant, battit Amalek et délivra Israël de la main de ceux qui le dépouillaient. Les fils de Saül étaient Jonathan, Yishvi et Malkishua. Quant au nom de ces deux filles, le nom de l'aînée était Mérab et le nom de la cadette Michal. Le nom de la femme de Saül était Ahinoam, fille d'Ahimahat. Le nom du chef de son armée était Abiner, fils de Ner, oncle de Saül. Kish, père de Saül, et Ner, père d'Abner, était fils d'Abdiel. Il y eut une guerre acharnée contre les Philistins pendant toute la vie de Saül. Tout homme fort et tout vaillant homme que Saül remarquait, il se la joignait. Fin de la seconde partie du livre de Samuel.